Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle toujours Lisa, je suis toujours russe et j'apprends toujours le français. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En fait, c'est pas des vidéos super informatives, c'est genre la vidéo blablabla parce que je vais pas parler de la mentalité russe, de la cuisine russe, des études en Russie. Non, c'est plutôt la vidéo sur mes impressions, mes émotions après mon voyage d'été. C'était mon premier voyage sans mes parents. Et c'était le voyage à l'étranger en Turquie. La Turquie, c'est la destination la plus populaire, je crois, parmi les Russes si on parle de voyage à l'étranger. Et c'est surtout populaire d'aller en Turquie avec ses amis. Donc moi et ma copine Nika, je pense que vous vous souvenez d'elle de mes vidéos précédentes, on a décidé d'organiser un voyage comme ça. On a été en Turquie pendant 10 jours et c'était vraiment un voyage très agréable. Mais il y avait vraiment des situations assez imprévues. Et dans cette vidéo, je voudrais juste partager avec vous 3 situations. J'avoue, ce sont pas des situations super waouh. Comme j'ai rencontré Rihanna et on s'est fait connaissance. Non. Par contre, c'était des situations parfois amusantes, parfois même flippantes, parfois même gênantes pour moi. Et voilà, donc je voudrais juste partager avec vous ces situations. Et c'est parti. Mais d'abord, je voudrais vous demander de vous abonner à ma chaîne et de mettre le pouce en l'air. Et maintenant, on peut commencer. On peut commencer par le fait que c'était le voyage vraiment très agréable. J'ai beaucoup mangé, bronzé, j'ai même attrapé un coup de soleil. J'ai beaucoup aimé ce voyage, mais dès le premier jour, il nous ont arrivé beaucoup de situations, beaucoup d'histoires. Je voudrais commencer par une situation qui nous a arrivé pendant notre premier jour. C'était notre premier jour, c'était même pas le premier jour, c'était la première partie de cette journée. On est arrivé à l'hôtel à 6h du matin et on a reçu la chambre seulement à 14h de l'après-midi. Alors avec la chambre, on a reçu aussi l'accès à Internet. Donc pendant tout ce temps, on a été sans internet, on a été sans chambre. Mais par contre, on pouvait utiliser tout ce qu'il y avait sur le territoire de l'hôtel. On pouvait aller à la plage, on pouvait manger et tout ça. Après le petit déjeuner, on est allé à la plage. Mais pour aller à la plage, on voulait prendre des serviettes. On pouvait prendre des serviettes au salon de beauté qui était au rez-de-chaussée. Dans ce salon de beauté, bien sûr, il y avait un homme et il nous a proposé une séance de massage. Et la proposition, c'était vraiment très attirante. Donc, on a accepté cette proposition. Et vraiment, le massage, c'était vraiment très bon. Mais par contre, après ce massage, on devait payer et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas payer. Et le problème, c'était qu'on n'avait pas d'argent liquide. On comptait payer par carte bancaire. Alors, comme vous savez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comme vous savez, en Russie, maintenant, on a des problèmes avec les cartes bancaires. Et on peut payer à l'étranger seulement avec une carte qui s'appelle Mir. C'est le système bancaire, Mir. Et en fait, moi, j'ai une carte comme ça. Nika, elle en a aussi une. Ce sont les cartes que notre université nous a données pour qu'on puisse recevoir des bourses chaque mois. Alors moi, j'utilise pas cette carte. Juste quand je reçois une bourse, je fais le virement sur mon portable. Et voilà, après, j'utilise une autre carte bancaire. Mais maintenant, j'avais seulement cette carte. C'était le seul moyen pour payer en Turquie. Et c'était le problème parce que pour payer, il faut saisir le code. Et il faut saisir la code. Et moi, je ne savais pas la code, Nika non plus. Parce que quand on a reçu ces cartes de notre université, on a reçu aussi des codes pour utiliser ces cartes. Mais on ne savait pas, on ne se souvenait pas de ces codes. Donc on n'avait pas d'internet, on n'avait pas d'argent liquide, on n'avait pas de carte bancaire, on avait des cartes bancaires mais on ne pouvait pas les utiliser. Donc on ne savait pas quoi faire, on connaissait personne et tout ça. Pas mal comme le premier jour, pas mal comme les premières heures de notre voyage. Heureusement, cet homme, il nous a dit que ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, vous pouvez juste aller déjeuner, après recevoir votre chambre, après internet et après bien sûr vous pouvez venir et payer. Donc
ça, c'est pas grave, donc ne vous inquiétez pas. Mais bien sûr, on s'inquiétait et on était vraiment très énervés, très stressés, on savait pas quoi faire, donc voilà. Après, finalement, on a reçu notre chambre. Ça, c'était aussi une histoire parce que on a payé un peu plus pour recevoir une belle vue. Donc après, on a reçu une chambre. C'était juste la chambre rez-de-chaussée avec la vue, les fenêtres données sur les travaux. Il y avait des outils, et il y avait tout ça. C'était pas la belle vue, pas du tout. Donc on a changé aussi, on a réglé ce problème. Je pense que peut-être vers 16h de l'après-midi ou peut-être même 17h, on a réussi à avoir accès à Internet, à notre chambre avec une belle vue. C'est pas genre une belle vue, mais c'est une vue pas mal. Alors je vais vous montrer la vue. Ici ce sont les montagnes. Peut-être vous voyez pas, mais vraiment, croyez-moi, ce sont les montagnes derrière l'arbre. Et oui, d'autres chambres. Alors, on a reçu l'accès à Internet et Nika, elle a réussi à changer, à créer une nouvelle code pour sa carte. Moi, j'ai pas réussi à le faire. C'est seulement maintenant que j'ai compris pourquoi. Donc, je ne pouvais pas changer de code, je ne pouvais pas utiliser ma carte. Juste avant de partir en Turquie, j'ai changé de passeport. À 20 ans, on est obligé de changer notre passeport. Moi, j'ai changé de passeport, mais bien sûr, je ne savais pas cette information, mais je devais prévenir les banques pour que je puisse continuer à utiliser leur carte. Alors, je pouvais faire les virements sur mon portable, mais je ne pouvais pas utiliser mes cartes. Maintenant, j'ai réglé tous ces problèmes, mais le fait que oui, donc je ne pouvais pas utiliser ma carte et tous les virements, tous les paiements, tout ça, on a réalisé seulement avec la carte de Nika et moi, après, je faisais des virements sur mon portable. Finalement, après toute cette journée de stress, on a réussi à payer et après, on n'a jamais accepté des propositions comme ça. La deuxième situation, bref, ça c'est un peu flippant. Vous êtes prêts? J'ai été à la boîte de nuit en Turquie, toute seule. Comment ça s'est passé? Vous pouvez me demander. Et moi, je peux juste répondre, je sais pas. Peut-être ça s'est passé parce que je suis un peu trop curieuse parfois. Alors, c'était notre déjà 7e jour. Et sur le territoire de l'hôtel, il y avait toujours une équipe des gens, des personnes. Ils inventaient toujours des activités, du sport, je sais pas, du yoga, du volleyball, tout ça, pour amuser les touristes. Et chaque nuit, ils allaient à la boîte de nuit avec les touristes qui veulent, juste pour 3 heures. Pour les femmes, c'était gratuit, pour les hommes, il faut payer. Donc voilà, ils nous proposaient d'aller avec eux chaque jour, hein, mais bien sûr pour nous c'était vraiment un peu dangereux parce que voilà, jeune fille à la boîte de nuit en Turquie et tout ça. C'était déjà presque la fin de notre voyage, c'était le 7e jour et après je me suis dit bah pourquoi pas, peut-être si c'est pas si dangereux, il nous a dit que c'est pas dangereux donc peut-être. Voilà, Nika, elle voulait pas, elle voulait vraiment absolument pas. Donc, elle m'a dit, donc si tu veux, tu peux aller. Moi, je reste à l'hôtel. Et moi, j'étais genre, ok, si tu me dis comme ça, j'y vais. Je suis allée à la boîte de nuit toute seule. Juste, j'avais pas d'argent, j'avais pas d'internet, je connaissais personne. D'abord, c'était vraiment absolument normal. Je pensais que, ok, juste 3 heures à la boîte de nuit, ça va, rien de spécial, rien de dangereux. Et après, je me suis retrouvée dans le bus parmi les Turcs et les Russes qui étaient vraiment trop bourrés. Et moi, je me suis dit, ok, je pense que si c'est la fin, c'est la fin. Parmi ces touristes, heureusement, il y avait une femme avec sa fille. Et je me suis fait connaissance avec elle. Et j'ai passé toute la soirée à la boîte de nuit avec elle. Donc la boîte de nuit,
c'était grande. Beaucoup de musique, beaucoup de danse, beaucoup de boissons, beaucoup de tout. Donc tout simplement, mais moi je me sentais mal à l'aise et je pensais que oui, ça c'est la faute. Donc presque toute la soirée, j'ai passé juste assise sur le canapé et après, donc j'étais vraiment peur qu'il y avait quelqu'un qui pourrait me draguer. Donc c'était vraiment un grand stress pour moi. J'ai mis une bague comme ça. Et chaque fois que quelqu'un était juste près de moi, j'ai fait comme ça et donc voilà. C'est seulement maintenant que je me suis rendu compte que ma caméra ne tournait pas. Donc j'espère que l'image n'a pas beaucoup changé. Ça c'était assez dangereux, assez flippant. Et tout ça c'est parce que je suis juste un tout petit peu têtue et juste un tout petit peu curieuse. La dernière situation, ça c'est déjà plutôt agréable et rien d'extraordinaire. Juste j'ai réussi à pratiquer le français même en Turquie. Donc en Turquie, dans notre hôtel, il y avait que des Turcs. Il n'y avait que des Russes, alors les Turcs et les Russes. Et vous vous imaginez à quel point j'étais surprise. J'étais dans l'eau, assez loin du berge. Et j'étais dans l'eau et j'entends le français. Et je fais comme ça, je regarde autour de moi, je cherche cette personne qui parle le français, qui crie quelque chose en français. Et je vois une fille, elle crie quelque chose à son frère. Elle parle français et je vais vers cette fille, je nage, je plonge, je vais vers elle et je crie « Bonjour, vous parlez français ?» Et voilà, donc on a réussi à se parler, à parler français. C'était vraiment très agréable. Le français est partout avec moi. Voilà. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et c'était intéressant pour vous. Donc n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air, écrivez des commentaires, peut-être votre histoire gênante de vos voyages. Et merci beaucoup encore une fois et à plus. Всем пока!